Petrolheads, je vous retrouve au brûleur de gomme, première fois pour moi cette année. C'est l'événement auto à pas rater en Belgique. On est à Spa-Francorchamps, première fois que je viens sur le circuit aussi. J'aperçois le virage de l'eau rouge là-bas. On est avec Sip qui est toujours là. Il est 9 h du mat, il fait 3 degrés, ressenti zéro, on crève de froid mais l'excitation commence à monter parce que j'aperçois un peu le parking et on entend surtout toutes les voitures passer. Ça va être de la folie, je vous embarque tout de suite pour ça. Et nous on va gentiment se diriger vers le paddock parce que vous allez voir qu'il y a un accès vraiment de ouf au circuit. Regardez ce que ça donne dans un des autres parkings, c'est vraiment énorme, on voit l'eau rouge là-bas, ambiance de folie. Ça commence à reprendre les tours là et on va se diriger vers les stands parce que c'est là qu'apparemment il y a le plus de surprises qui nous attendent. Bon, comme d'hab sur les événements qu'il y a en Europe, je suis Cyprien parce que c'est ma première fois de tout. Il y a plusieurs stands, j'ai déjà repéré pas mal de trucs assez intéressants. Comme je vous ai dit, on est vraiment sur le pit lane là à Spa, c'est un truc de ouf. On a une belle GT3 RS, 992 GT3, 488, 7 430 Challenge, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon, il y a la musique, mais je vais vous montrer à la performante et la 812 GTS. Au fond, je sais pas ce que c'est, mais c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Lamborghini Countach, ou Countach, signé par je sais pas qui. C'est ouf comment c'est sommaire cette voiture. Elle est vraiment magnifique. Voir une Countach en vrai, c'est un truc de fou, mais je vais revenir vous la montrer. Ouh, la 430 a démarré. Ouais, ça c'est de la vraie challenge. T'as vu comment ils les font chauffer petit à petit? 488 Challenge. Putain, elle est magnifique la 812. Quelle rouge c'est? Les mecs, tu demandes ça à moi. La config est parfaite. Je pense que c'est Rosso Fuoco. C'est du rouge. Huracan STO, c'est... pourquoi j'ai dit STO? Trofeo, incroyable. Mais elle est trop belle cette 812. 991 Cup et GT3 RS 991. Là aussi il y a vraiment beaucoup de Porsche. J'ai jamais vu autant de GT3 RS côte à côte comme ça avec des GT3 Cup. C'est incroyable, on va revenir sur ce stand obligé. GT4 RS avec une nouvelle jante bleue. Là Petrolheads, je pense que vous vous rendez pas compte de la machine que c'est qu'on a devant nous. Là. Belle Alpine. Je suis en train de réaliser que c'est le premier GT4 RS que je vois. Je suis resté devant 5 secondes. Mais tu m'as dit que c'était quoi du coup? 106 avec une Evo en dessous. Pour faire simple. Ouais, pour faire simple, ouais. Je viens de me rendre compte que c'est lui de Spine Energy ou Spin Energy, je sais pas comment on le prononce. Pilote de ouf. Du coup, il est préparé spécialement pour lui. Si j'ai l'occasion de croiser, j'aimerais bien discuter avec lui parce que ça a l'air super intéressant. Première M4 CSL aussi que je vois. Elle est canon. Ah, elle est à vendre. 215. 214. Ouais. Ah, il y a des trucs intéressants par là. Je vais juste voir l'arrière de la CSL de plus près. Magnifique. J'aime vraiment beaucoup ces nouveaux phares. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une belle évolution, je trouve. Et comment ne pas vous montrer ça? La MG GT Black Series, elle est super belle avec ce orange. Les détails en carbone ressortent beaucoup plus. Et l'aileron qui est énorme. À côté, il y a une 992 GT Street R, cab, tuning un peu. Et derrière, c'est une 765 LT. 765 LT. Très très belle aussi, full carbone, 603 000 €. Comment vous dire que je mettrai jamais ce prix dans une 765 LT? Mais super impressionnant d'un point de vue aéro, c'est vraiment une voiture de course le truc. Tout est ouvert à l'arrière. Tout est ouvert. C'est une Spider et elle a les sièges en carbone, là, je sais pas si vous voyez bien. Par contre, j'aime vraiment beaucoup le poste de conduite McLaren. Magnifique. F8 Tributo en jaune. Ah, par contre, Painted Scuderia Shield. Je pense que c'est l'option, comme je vous dis à chaque fois, que je préfère le plus sur une Ferrari. 346 000 € quand même, hein, ça tient. Ne doutez pas que ça tiendrait ce prix quand même. Mais en vrai, blague à part, c'est la dernière berlinette V8 qu'a produit Ferrari. Et elles n'ont pas été produites si longtemps que ça, les F8 Tributo, parce qu'elles sont arrivées juste après la 488 et juste après il y a eu la 296. Donc là, il y a de la Jap, belle GTR à côté d'une RX8, un Urus Keke Tuning, un Urus Tuning. Par contre, la GT3 elle est magnifique. Je suis pas fan de prendre un gris sur une GT3, mais cette couleur PTS, je sais pas exactement c'est laquelle. Mais avec les jantes en alliage et les freins céramiques, ça la fait vraiment bien ressortir. Siège confort devant, c'est une PDK. Elle est canon comme ça. Voilà l'Urus de devant. On aime, on n'aime pas, moi j'aime pas. GTR 34, à côté une Supra, derrière une M3. Ça s'arrête pas. C'est ouf! Parce que ça te montre qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec la AMG GTR. AMG GT4, je disais que ça ressemblait vraiment à une AMG GTR, mis à part bien sûr les arceaux et le front lip et quelques 2-3 petits trucs qu'il y a. Sublime GT3 encore, PTS. Alors, est-ce que tu es prêt pour la suite? Ouais, ça arrive fort à ce que je vois, j'ai vu. Prêt pour la suite, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ou pas, Petrolheads? Il y a une R8, une belle GTC4 Lusso dans un beau rouge. Je sais pas c'est lequel lui. J'ai envie de dire Foco aussi. Ça me rappelle exactement celui qu'il y a sur la TDF. Mais c'est rare de voir une GT4 Lusso en rouge. Et il me semble que c'est un V8, ouais, vu les jantes, c'est un V8. Là, pour le coup, on va attaquer du très très long. Voilà, RWB. Et une autre qui arrive. Incroyable. Wow.
La bleue, j'adore, la grise aussi. Regardez le boulot qu'il y a derrière, c'est un truc de fou. On dirait que c'est assez brut et tout, mais ça se marie tellement bien avec la voiture, elles sont sublimes. Pour l'instant, ma préférée, c'est celle-ci. Ce gris est trop beau. Je suis perdu, je viens de voir une autre rareté qui est juste là-bas que je vais vous montrer. Celle-ci dans cette espèce de baby blue. Mais l'aileron sur celle-ci, il est fou. Petit détail. Ouais. Bouchon de liège. Parce que c'est fait à Reims et la voiture s'appelle Champagne. Donc Nakai. C'est fait à Reims. Ouais. Enfin, c'est fait à Reims. Qu'est-ce qui est... Celle-ci, elle est de Reims. Le garage à qui ça appartient est à Reims en fait. Ok. Et donc c'était la ville de Champagne. Et en fait ils l'ont appelé Champagne. Et donc Nakai il a fait ok, on va mettre un bouchon de champagne dans le... Ok. Celle-ci j'adore avec le béquet en queue de canard comme ça. Et bah celle-là c'est la numéro 2 en France, pareil, elle appartient au garage de Reims. Ok. En fait elles sont venues directement du Japon ou Non. ils reçoivent les pièces et ils les assemblent en... Non. C'est Nakai-san qui vient en personne du Japon pour assembler le kit lui-même en fait. C'est pour ça qu'en fait quand je te disais hier qu'il n'y a pas de faux RWB, c'est parce que le mec déjà il s'assure que tu vas pas faire n'importe quoi avec et il vient monter lui-même son kit. Celle-ci est super belle aussi, 993 cab. C'est un Cayman, je sais pas si c'est... Ouais, c'est totalement ça. Il est signé lui à l'intérieur, il y a la signature. Putain. C'est du Pandem, c'est pas du RWB ça. Quelle est la différence s'il te plaît? Pandem c'est l'autre marque de Rocket Bunny. Ok. Et c'est pas que pour les Porsche du coup? Pas que pour les Porsche. Ok. La grise elle est incroyable aussi, plaque finlandaise. C'est une 993 en plus à la base, elle est vraiment bien élargie. C'est fou. Je sais pas si... Ouais, même à la caméra ça se voit que c'est fou et en vrai je vous laisse imaginer même la plaque incroyable RWB 993 et RWB 930. Du coup j'imagine que ça doit être un turbo sur celle-ci. Ah. La largeur des pneus. Incroyable. Ford GT super rare. Déjà le rouge est trop beau. Et comme vous allez voir sur les jantes, c'est une GTX1. Je sais plus combien il y en a exactement dans le monde. Ah, 38 exemplaires dans le monde. Elle est sublime. Boîte méca, 5 litres supercharge si je dis pas de bêtises. C'était le retour de la Ford GT dans les années 2000. Et elle a vieilli très bien. Ça n'avait pas beaucoup pris en valeur il y a quelques temps. Mais ça remonte comme jamais. F8 Tributo. Spec parisienne, Giorgio Silverstone, M3 G80. Et ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est ces deux-là. Il y a la Lotus de Kevin que je vous avais montré dans un rasso précédent. Et cette STO, je me demande ce que vous en pensez. C'est une espèce de gris mat, full gris satiné. On laisse deviner un peu le V10 qui se cache en dessous. Franchement, c'est très beau comme spec. Et là, deuxième M4 CSL de la journée, à côté d'un 8 litres 4 V10, la Viper. Je la préfère bien moins en blanc, hein. Je la prendrais vraiment en gris ou en noir, la M4 CSL. Ça aussi c'est totalement ma cam, 360 Challenge, qui a une belle GT3 RS 997 en vert comme ça, elle rend vraiment très bien. J'étais sur le point de vous dire que c'est la Viper de Soul et il est là du coup. Viper ACR. Ce que je vais pas vous montrer c'est ça, c'est cette Aventador SV Roadster. C'est littéralement ma spec de rêve sans les liserés rouges. Une autre Viper, c'est un truc de fou tout le monde qui a. Et celle-là, à l'arrière, c'est des signatures de toute l'équipe de développement de l'ACR, de la Viper ACR. De l'ACR, ok. Ouais. C'est celle de Soul aussi celle-là? Ouais. Ok. Bon. Ça c'est une Nissan GTR, on dirait celle de G3 Adrien. Ouais. Ah bah ouais, c'est elle. Et je suis trop content de vous remontrer cette Carrera GT parce que je l'avais vue en 2017 à Top Marks à Monaco. Bien conduite, c'est celle de Remo Autosport, Raoul comme vous savez. À côté, la toute nouvelle 992 GT3 RS, incroyable. L'aileron est énorme. J'aime bien la config quand même, assez simple, noir avec le détail Porsche en jaune sur l'aileron encore une fois qui est énorme. Le sticker GT3 RS pour gagner un peu de poids, ça me fume à chaque fois. Comment tu trouves? C'est une dinguerie. Ouais, l'aileron, elle est énorme, c'est une des premières. Ah déjà, ouais, c'est une des premières livrées. Plaqué Monaco, hein, forcément. C'est celle de Raoul. Mais non. Mais oui. Putain, mais quand tu vois l'aileron, genre il faut s'imaginer GMK se mettre sur l'aileron, c'est un truc. Ouais. Tu vois le DRS actif et tout, c'est un truc de fou. Le carbone de la Carrera GT aussi qui est bien utilisé, ça fait plaisir de l'avoir comme ça avec l'aileron élevé. Une autre AMG GT Black Series. C'est vraiment compliqué de tout vous filmer, il y a tellement de monde. J'espère que vous arrivez quand même à en profiter. Là, il y a un truc très beau, boîte méca, j'en suis sûr. Mais la Viper ACR de derrière, elle est incroyable cette voiture. C'est une voiture à avoir dans son garage. Il faut faire l'expérience de cette voiture au moins une fois dans sa vie. La Viper ACR, c'est un monstre. Et à côté, on a une Murcielago boîte méca. On a ici l'inscription V12 6 litres 2. J'adore la config de cet exemplaire-là particulier. C'est fou comment elles reprennent un peu leur valeur. C'est brut à l'ancienne. Il faut savoir que ce moteur-là qu'il y a sur la Murcielago, c'est exactement le même V12 qu'il y a vu sur
La Countach, si je dis pas de bêtises, ou la Miura. Il est resté commercialisé chez Lambeau plus de 50 ans, c'est un truc de fou. Et il a été changé avec l'Aventador. Pour vous dire la longévité de ce V12 et ses hanches, ses premières Murcie, je trouve qu'elles ont vraiment un charme. Même si je devais en prendre une, je prendrais la phase 2 avec les phares rouges là, un peu plus évolués. Viper RT10, ça rigole, zéro. J'oublierai jamais l'expérience que j'ai eue avec l'Asco dans la sienne. Incroyable, 8 litres 4 V10. Et deuxième GT4 RS de la journée. PDK celui-ci aussi avec les nouvelles jantes bleues. Je suis pas trop fan de la config, je sais pas comment vous trouvez, mais les jantes bleues sont vraiment belles. Blanc j'aime pas trop, mais les jantes bleues sont belles avec les énormes prises Naka. Faire l'expérience de ça aussi, GT3 Cup. Ouh, regardez-moi là. Avec les slicks sur un spa mouillé comme ça va être un truc de fou. Il y a vraiment beaucoup de monde, regardez tout le monde qu'il y a, c'est incroyable avec ces deux RWB. Et il la pousse et tout, c'est incroyable. Ça pour le coup, je pense que c'est la première que je vois. GT2 RS, incroyable. Et quelle config magnifique. Regardez en détail la MGT Black Series, déjà les jantes, incroyables. Regardez ces extracteurs d'air, comment l'air sort et comment il est bien dirigé vers cet autre aileron énorme là-bas. Faut en parler d'aileron de la GT Black Series, c'est un truc de fou. Regardez la vue en plus avec cet aileron là et derrière l'aileron de la nouvelle GT3 RS. Pardon. Et il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds, regardez comment elle les passe. Et le front lip en carbone, c'est un truc de fou. Et un front lip au front lip. Magnifique la Bentley avec des jantes HRE. Très belle config en bleu, tous les détails en carbone. Regardez la taille des disques. Incroyable. Tiré par un Defender Urban. J'adore Urban, j'aime bien la prépa qu'ils font sur les Defenders notamment. Le TGV. Il fait un froid de fou. Mais je vais me mettre sur la pit lane pour vous montrer un peu les passages. Il y a des voitures très intéressantes qui tournent en ce moment. Oh, il y a Romain Monti dans la MG GT4. Wow. Incroyable. La GTR. La Mac-One. Juste derrière la Cup. Incroyable. Pour le coup, c'est vraiment le royaume des GT3 brûleurs de gomme. Regardez entre ces deux GT3 992. Moi perso, je prends la verte direct. Est-ce que vous prenez le Shark Blue ou ce vert là, je ne me rappelle plus le nom, mais il a un nom connu. J'aurais jamais cru la revoir un jour, mais c'est exactement la même Agera R que j'avais vu à Top Marks Monaco 2017. 8 exemplaires dans le monde, c'est une des Koenigsegg avec le plus de kilomètres au monde. Incroyable. Cette config crème avec le carbone bordeaux comme ça, c'est impressionnant. Regardez la taille du cache moteur là-bas, c'est un truc de fou. Si on va de l'autre côté, oh, une autre STO, j'adore la config de celle-ci. Il y a aussi ça, une McLaren P1, P1, full black. Magnifique, c'est difficile de croire que cette voiture a plus de 10 ans. Regardez la taille du roof scoop là-bas, l'aileron, incroyable. Une de mes hypercars préférées, ça c'est sûr. Et il y a ça aussi, la dernière Aston Martin Vantage sur R. La config est folle et aussi, regardez le fitment et le negative camber qu'il y a dessus. Carbone forgé à l'intérieur, regardez le toit en carbone. Des détails en carbone partout, j'adore les jantes. Vraiment fou ce projet. Et de l'arrière ça donne ça, pour la revoir encore plus. Folie. Le tour à côté de la Murcie et du GT4 RS toujours avec ce logo Porsche en sticker pour gagner du poids. Comment vous trouvez-vous d'ailleurs les jantes bleues du GT4 RS? Moi je dis ce que j'en pensais, mais j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez vous. Et on va sortir un peu sur le parking parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs très sympas à voir ici. C'est vraiment un truc de fou que juste le parking derrière, il y ait autant de caisses et de la folie. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas des étoiles plein les yeux comme ça, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Et c'est la première fois que je vois autant de voitures du style. Il y en a partout. Et ce qui est top, c'est que toutes ces voitures-là, elles sont garées là. Et juste derrière, là, t'as littéralement le circuit. Incroyable. Ouh, ça fait longtemps que je vais vous la filmer celle-là. Cette trophée au noir, regardez les deux clubs qui se suivent. Oh là 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 là. La R32, écoutez le turbo. La RS4. On a la Cupra et ça c'est la 992 GT3 Cup. J'en crie. Dans le plus grand des calmes, on a cette magnifique G80 M3, belle couleur, à côté d'une M5 CS qui est sublime aussi. Petit
Car Park Find française 308 GTI by Factory. C'est avec c'est eux qui font ce kit là à large. Et c'est drôle parce que la couleur c'est le jaune Cirrus, du coup de Renault Sport. Il y a vraiment plein de françaises pour le coup. On est encore dans un autre parking, c'est vraiment énorme. On est près du terrain rallycross. Et il y a vraiment de tout comme vous le voyez. C'est le moment de la pause déj là je pense. Il n'y a plus rien qui tombe sur le circuit. J'étais sur le point d'aller là. Pour vous montrer un peu ce que ça donne de voir ça, j'ai tellement hâte de voir les voitures passer ça. Juste pour vous dire que dans la vraie vie, ce truc, ça fait flipper, mais à un point, j'ose même pas imaginer être au volant d'une voiture et venir débarquer là parce que c'est un mur, c'est pas une petite pente et tu vois pas où tu tournes en plus, c'est un truc de malade mental, c'est énorme. Je suis dans les tribunes là, Heads, au niveau de l'eau rouge. Donc là on est en haut, donc on voit vraiment, on a une vision sur tout le virage, mais vraiment quand on est en bas, là où il y a les voitures qui paradent d'ailleurs, qui sont en train d'arriver, on voit pas ce qui arrive là, c'est hyper impressionnant. Au plus près de l'eau rouge là. Regardez la vitesse avec la Cup arrive. Incroyable. Regardez de haut la belle vue qu'on a sur les voitures qu'il y a. J'attends de vous filmer les 992 GT3 Cup qui sont partis. En attendant, sinon il y a la M4 de G3 Adrien, il y a la GTR de Saul et derrière il y a la plus belle GT2 RS que j'ai vue. C'est franchement une des plus belles configs que j'ai vues. Elle est sublime. Le mec l'utilise. Waouh, elle est vraiment trop belle. Et que vois-je derrière la Cupra avec Clio 3 RS avec un GT4 derrière, très sympa. Oh, le bruit, le son, pardon. GT3 RS, GT3 Cup, 9.2 encore. Et 991 GT3 Cup, GT4 RS. Oh là 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 là. Le V10 de la Trofeo. Regardez la 106. Dites-vous que c'est un moteur de Mitsubishi Lancer Evolution dedans. Oh là là, la M92 à la M4. Et une première Cup. Et une GT3 992. Pas très d'origine ça. La GT4 RS. La MG GTR. Regardez la Vittel Fun Cup. La R32. La RS4. Il y a la SV qui arrive. La R32. Regardez la Cup comment. Ça freine tellement tard. Wow, ça c'était une GT3 Cup encore une fois, mais je profite du fait que la GT3 RS est enfin sortie. Il y a plein de nouveaux détails concernant l'aéro. Tout est fait pour diriger l'air de la meilleure manière possible. J'adore les petits détails en jaune. Et cet aileron, on n'en parlera jamais assez. Incroyable. Vraiment incroyable. Toujours du monde autour, mais je peux vous la montrer un peu mieux là. Les proportions de la voiture sont juste parfaites. La Carrera GT, putain. Elle me fait cet effet de putain, je la veux, je la veux, je la veux. Elle est trop belle. Bon, bien sûr, elle n'est pas que trop belle, mais elle est vraiment intemporelle. Regardez l'aéro, comment ça a été travaillé. La performante derrière, elle passe vraiment inaperçue. Et le V10, j'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter aujourd'hui, parce que le chant que fait ce V10 est juste unique. Le V12 Atmo qui prend vie. La config est quand même vraiment très belle, ça fait très bateau mobile. Noir mat, les jantes en bronze. Ça match avec l'intérieur aussi, les touches en doré. L'intérieur où il n'y a eu que quelques évolutions par rapport à la première Aventador. On verra plus d'ailleurs au moment où je filme cette vidéo. Ils viennent de dévoiler la Revuelto il y a quelques jours. Moi j'aime beaucoup sur la SVJ ces entrées d'air là qui améliorent un peu l'aéro. La Pista aussi, Giallo, jantes en carbone et les étriers bleus qui rappellent un peu les deux bandes centrales. Très belle config. Très belle config. Bon, on continue le stand DRM avec la KTM X-Bow GT2. Si vous vous souvenez bien, je vous avais montré la KTM X-Bow, la toute nouvelle qui avait été dévoilée au salon Interclassique. Et là, en fait, c'est la version GT2 qui est track only. J'adore celle-là parce que elle est en carbone brut, on voit tout le carbone brut, il n'y a aucun traitement qui a été appliqué dessus. Truc de malade sur des slicks en plus. Et à côté, on a cette Continental GT
GT3 du coup, et c'est une hard car qui est super belle. J'adore le fait qu'il laisse toujours à chaque fois, regardez, tout est en fibre de carbone. Et il laisse un peu les débris. Et regardez comment la voiture est hyper basse en termes de centre de gravité. Regardez de cet angle quand même, l'aéro de la SVJ, comment il est fou. Moi je suis vraiment team SV, je préfère la SV. Mais je dois avouer que maintenant que je passe du temps à côté de celle-ci, mais vraiment de près, c'est vrai que tout l'aéro qu'il y a en plus lui donne un air vraiment unique. J'adore comment l'air est dirigé, regardez là-bas, il y a une espèce de prise d'air là-bas. Au centre, qui est en accord avec la vitre qui cache le V12. Et l'aileron est vraiment très bien dessiné. L'aileron actif ALA. Chez Lambo, dès qu'il y a ce petit ALA ici, c'est qu'on a de l'aéro actif. Vraiment magnifique. Et le diffuseur, pour le coup, là on est sur un vrai diffuseur bien brut. Je pense que rarement on a l'opportunité d'être aussi près d'une 992 GT3 Cup. C'est impressionnant. Ça rend l'aileron de la nouvelle GT3 RS quasi normal. Je sais pas si vous réalisez à quel point cette voiture est folle dans la vraie vie. C'est tellement brutal. On dirait la voiture de Batman, on dirait la voiture d'un méchant dans un film. Je voulais parler d'aéro, regardez l'extraction d'air là. Les extracteurs d'air latéraux ici, c'est de la folie. Le roof scoop aussi, comme celui sur la STO presque. C'est la fin de la journée, écoutez. On va se faire les petits downshifts ici. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Fin de cette journée, incroyable expérience. Quoi? Dégaine d'un mec qui a froid. Ouais, vraiment. Je sens plus mes doigts, mais ça en valait la peine. C'était une expérience de ouf. Sans même faire de tour de circuit ou quoi que ce soit, mais il y avait tellement de voitures. Juste le parking visiteur, le peu que je vous ai montré. Si je vous avais tout montré, la vidéo aurait peut-être duré 2 heures. Et tout ce qu'il y avait exposé aussi, il y avait des trucs incroyables. De voir autant déjà de Porsche RWB dans le même endroit. La P1, la Guerra R, je suis trop content d'avoir revu. Et des trucs comme les Huracan Super Trofeo. C'est vraiment ouf. Je sais pas laquelle t'as préféré toi. J'ai ma petite idée, mais là, tout de suite à froid, comme à chaud comme ça. Sur la piste, les trophées au Evo. Ouais, Les Huracan. la noire a été tellement méchante. Et en drift, j'hésite entre les deux S13, la jaune et la rouge. Putain, regardez. GTR, GT4 RS. Là, je vois trop Soul après aller voir Spin Energy, lui dire ah, t'as vu au dernier virage comment je t'ai pris au truc et tout. Ouais, mais vraiment nice. Moi, j'ai adoré là, j'ai trop adoré le truc. Les 992 GT3 Cup, toutes les GT3 Cup de manière générale. Ouais. La 360 Challenge, j'ai adoré. La 992 GT3 RS, la Carrera GT. Bon, la Péchalez, en tout cas, merci d'avoir eu ce nouveau vlog. J'espère que cette aventure-là vous aura plu. Restez très branchés pour les prochains essais qui arrivent. Il y en a pas mal qui se sont accumulés, pas mal d'heures de montage à faire. Donc abonnez-vous, partagez, commentez pour aider au développement de la chaîne comme d'hab. Et je vous retrouve pour la prochaine aventure.